Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Aujourd'hui, pas de message canalisé, pas de tirage, mais je vais répondre à ces questions à la demande de certains d'entre vous pour partager mon expérience avec les êtres galactiques. Ça fait un moment que je leur demande à eux de me donner le feu vert quand ça serait le moment, qu'ils m'envoient des signes quand ça serait le moment. Et là, il y a eu des synchronicités qui font que c'est le moment maintenant. Par le fait que l'autre jour, en parlant des cartes de l'Alliance Galactique, c'est venu tout seul. Que voilà, donc comme je canalise en même temps quand je fais les tirages, etc. Donc j'ai compris que c'était eux qui me faisaient dire tout ça parce que je suis sortie de ma réserve naturelle, de ma pudeur pour parler de ça, pour vous dire à l'occasion je vous raconterai si vous le voulez. Et bien sûr certains d'entre vous, pas mal, sont venus me dire sous la vidéo, on veut bien, oui vraiment que tu nous racontes, tout ça. Et par ailleurs, parallèlement, ce qui se met en place là, par exemple pour ce qu'on appelle Nuremberg 2, hein, ça s'appellera autrement parce que rien n'est comparable à ce procès qui va avoir lieu au tribunal international de la Haye, et qui est vraiment un crime contre l'humanité qui tourne autour de cette pseudo-pandémie. Donc plus de 1000 avocats qui vont être là avec un dossier gros comme ça, et les choses vont être dénoncées tout autour de cette manipulation, la manipulation mentale, les malversations, les conflits d'intérêts qui sont derrière, le fait de vouloir détruire l'humanité, disons les choses comme elles sont, et de vouloir réduire au stade d'intelligence artificielle, de robots, ceux qui resteront, voyez, qui seront juste bons pour servir. Servir qui? Là la question. That is the question. Servir quelques élites en haut, mais ces élites-là, il y a des personnes qui ne peuvent pas croire qu'on nous veuille du mal à ce point, à l'humanité. Ce sont des organismes de la santé, ce sont des labos pharmaceutiques, ils veulent notre bien. Non, non, ils s'enrichissent par notre état de santé déficient qui est soigneusement entretenu par l'alimentation délétère, par ce qu'on nous balance en haut, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, informez-vous, voilà, chemtrail ou autre, tout est fait pour que nous soyons distraits aussi. Vous voyez, avec beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de séries réalité, des choses comme ça qui distraient notre attention, qui nous maintiennent, qui nous hypnotisent. Enfin, je dis nous, moi je suis pas dans ces trucs-là. Mais bon, il y a beaucoup, voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Beaucoup qui tombent dans ce piège de la matrice. C'est une matrice, vous voyez ça comme quelque chose de gluant. Nous sommes dans... J'ai reçu plusieurs messages à ce sujet. Là, si je commence à partir dans tous les sens, on va s'éloigner de ce que je vous parlais. Si vous voulez, et si j'ai le courage de le faire, on fera un live avec des questions. Mais je vais essayer de rester centrée sur ce que je devais dire. Donc, à savoir mon expérience, j'ai compris que c'était le moment. Donc, parce que oui, il va être révélé ces choses-là lors de ce procès. L'été sera chaud, c'est le cas de le dire cette fois-ci, et l'automne encore plus. Voilà. Donc, parce que des choses vont être rendues publiques enfin. Ouf. Délivrance pour ceux d'entre nous qui ont souffert le plus de ça, commencer par les enfants. Et délivrance pour ceux qui se trament, comme on m'avait dit, ce mot trame derrière. C'est-à-dire, quelle est cette élite? Qu'est-ce qu'ils veulent derrière? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants dans les tunnels? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, certains d'entre vous en avez connaissance. Je ne vais pas reparler de tout ça. Mais on se dit, quand on a connaissance de ça, on dit, c'est pas humain. C'est pas humain. Eh bien non, c'est pas humain. Il y a d'autres créatures qui sont derrière et qui, celles-ci, ne nous veulent pas du bien. Moi, pour ma part, je vais vous parler de celles qui nous veulent du bien. Nos frères galactiques qui, oui, qui font partie de cette alliance galactique, qui sont aux côtés des armées angéliques, tout ça, qui vont faire des êtres de lumière, etc., des maîtres ascensionnés, et qui vont faire en sorte... dit ascensionner, oui c'est le mot, qui nous aident grandement. Ils sont là, tout autour de nous, ils sont vraiment très présents, et croyez-moi, il y en a besoin parce qu'il y a énormément d'égrégores sombres tout autour, mais les égrégores lumineux sont là, les énergies lumineuses sont là. Donc, ma première expérience en fait remonte à 2008, mais je ne savais pas que c'était ça en fait. Regardez, vous voyez ce petit carnet? C'est l'époque de Seigneur des Anneaux, machin, tout ça, vous voyez, enfin Harry Potter et tout. Donc c'était, on parlait des elfes, on parlait des êtres de la nature, oui effectivement. Et donc dans ce petit carnet, c'est en retrouvant il y a quelques temps, la première expérience que j'avais eue, je n'avais pas compris ce que c'était. C'est 10 ans après, en 2018, quand j'ai eu...
j'ai eu d'autres choses, je vais vous raconter, on va faire ça, je vais essayer de faire ça chronologiquement, que j'ai rassemblé les pièces du puzzle et que j'ai compris en fait ce qu'on m'avait montré en 2008, c'était la même chose en fait. Alors en 2008, donc commençons par le commencement, j'ai eu une, c'était un rêve, mais de ces rêves très, vous savez, de ces rêves très présent ou rêve lucide, que quand on... Enfin, personnellement, quand j'ai ce genre de rêve, je sais très bien distinguer, c'est comme une vision. Et si je me réveille, ça continue à être là. Je suis réveillée, je sais que je suis là, mais je continue à voir derrière. Donc là, on m'a montré une... Vous voyez, tout était... Voilà, tout était noté là. C'était une femme, je la voyais de profil, et elle avait... Enfin, c'était un être d'énergie yin. Maintenant, je dis ça parce que ce n'était pas une femme. Mais moi, je ne comprenais pas ce que c'était cet être-là. À l'époque, je me suis dit, bah, ça doit être une vie antérieure. Mais pourquoi elle a le visage comme ça? En fait, elle avait le visage oblong. Vous voyez, j'ai trouvé après des dessins, j'ai fait des recherches. Bien sûr, j'ai trouvé. Et cette femme, ce personnage d'énergie yin, donc que je voyais de profil, donc je voyais bien ce visage qui n'avait pas le même faciès, le même profil que nous. Et j'ai noté, vous voyez, alors... C'était une très belle, plus très jeune, mais très belle. Et elle a fait se dérouler, excusez-moi, mais je pense que c'est symbolique, sa peau, elle a fait dérouler sa peau devant moi, comme ça, comme quelque chose. Et dessous est apparu un visage plus beau, voilà, on déroule une peau qui révèle un visage plus jeune et plus beau, voilà. Et puis elle s'est mise à me parler. Elle parlait, mais elle restait de profil. Et en même temps qu'elle me parlait, elle a déroulé un long parchemin de tout ce qu'elle avait à me dire. Et je l'ai interrogée, mais elle continuait à me donner ce message, un peu comme un hologramme, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Donc elle me disait, toi tu es, et elle m'a donné mon nom, là, de maintenant, dans cette incarnation. Elle m'a dit, mais tu es aussi. Et là, elle a énuméré plein de noms. Et elle m'a donné plein de messages. Et je vous dis, c'était un parchemin qui se déroulait jusque par terre. Et j'ai toujours souvenir de ce visage oblong, là, et je l'ai retrouvé. Après, dans les dessins maintenant, il y a des vidéos qui parlent de ça, des dessins représentés, parce que plusieurs personnes ont eu des visions, des contacts avec. Alors, les contacts, physiquement parlant, ben, c'est très rare, ou alors c'est des personnes qui vont, parce que enfin, je pense pas que ce soit possible, puisque eux ils sont dans des dimensions tellement élevées, là on est bien au-delà de la 5D, hein. Donc pour eux venir à s'abaisser, alors soit, ou alors ils s'incarnent, ils sont parmi nous, oui, ils sont parmi nous, il y en a qui se sont, il y a eu plusieurs vagues, renseignez-vous avec Dolores Cannon, j'ai fait des recherches, après pas en 2008, puisque je savais pas ce que j'avais vu en 2008, mais par la suite. Donc Dolores Cannon a parlé de ces plusieurs vagues qui venaient sur la Terre pour des missions bien particulières, pour aider l'humanité. Le truc c'est que il y a le voile de l'oubli. Donc les personnes ne sont pas toujours conscientes de ça. Souvent elles sont, je le dis pour vous qui vous reconnaîtront, dans leur famille elles sont perçues comme des extraterrestres, mais parce qu'elles se sentent mal, souvent elles se sentent mal, elles ont des capacités ou une sensibilité hors du commun, voire des capacités autres, et puis elles se sentent tellement différentes, étrangères dans leur propre famille, vous voyez? Pas compris, leur mère les regarde comme, voilà... comme un extraterrestre, voilà. Donc on pourra reparler de tout ça parce qu'il y a beaucoup à dire, hein. Si vous avez besoin, si vous avez des questions, soit mettez-les dessous. Je vous aiderai avec ce que j'ai appris moi, ce que j'ai compris, parce que je me suis renseignée comme tout le monde. Ah, j'ai eu d'autres choses, après je vais vous en parler. J'aurai pas souvenir de tout, ouais, je vais vous montrer, regardez. J'ai happy toujours, hein. Gardez les vibrations positives. Vous voyez beaucoup d'écriture, j'ai eu des dessins aussi, voilà. J'ai plusieurs carnets comme ça, plusieurs où je note tout et je ne me souviens pas de tout. Là, je suis tombée sur quelques-uns, j'ai essayé de rassembler mes notes. Donc, la seconde fois qui a été déterminante pour moi, et là, j'y suis allée. Et là, j'ai recherché parce que j'ai carrément été réveillée dans la nuit. C'était en 2018, donc 10 ans plus tard. Et j'ai été réveillée dans la nuit par un appel. Donc, ça continuait quand j'étais réveillée, cet appel. Et en recherche, j'entendais Sirius, 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 mais c'était comme un appel à l'aide en direction de ce personnage, je ne savais pas ce que c'était en fait. Au fond de moi, je ressentais, j'ai cherché, je ressentais que c'était un autre monde, enfin quelque chose comme ça, et j'ai cherché, j'ai vu Sirius, ce que c'était, voilà. Cette tribu,
de blancs, je ne sais plus comment, au fin fond de l'Afrique, qui sont sauvages et qui dessinaient, qui avaient eu contact avec il y a des années de ça, et qui avaient des dessins très pointus sur l'astronomie des planètes qui n'étaient pas encore les anneaux de Saturne, alors que c'est une tribu dite rétrograde, en fait, voilà, avec une culture très rudimentaire, mais connectée, parce qu'ils avaient été visités par les Syriens, donc entre autres. Donc, je pensais que dans un premier temps, peut-être je venais de là, j'avais un rapport avec, mais en fait non, il y a eu d'autres choses après. De toute façon, tous, plus ou moins, on va vous refaire l'histoire, on va vous réexpliquer la vraie origine de l'humanité, on va nous expliquer la véritable origine de l'humanité, tous ces dieux-là qu'il y a eu sur la Terre, c'est pas pour rien. Regardez l'Égypte. Le jour où j'ai décidé, là, dans la semaine dernière, où j'ai dit, allez, tu vas le faire, cette vidéo, ben, on m'a donné une vision, c'est la dernière que j'ai eue. Ce que j'ai vu, c'était allongé, juste le visage, c'était un masque mortuaire, comme il y a en Égypte, justement, bleu. Pourquoi bleu? Vous allez voir pourquoi, je vais vous en parler, d'un joli bleu nuit. On voyait très bien le masque mortuaire d'un personnage de haut rang, comme un pharaon. Je pense que c'était un pharaon, mais j'ai pas eu de précision, tout ça. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est que tout simplement, oui, l'Égypte, ben, on le sait, hein, il y a des symboles, etc. Il y a des choses, ils se représentent avec des visages d'animaux, tout ça, ben, parce que dans ces peuples... sur d'autres planètes, ils ne sont pas toujours l'apparence humanoïde. Voilà, il y a les aviens bleus qui sont plutôt comme race oiseaux, tout ça. Tous sont des êtres très très évolués. Alors, donc, il y a eu cet appel dans la nuit. Donc de là, j'ai commencé à faire des recherches, mais de toute façon, tout s'est enchaîné très vite. Parce qu'après, j'ai eu des visions quand j'étais en état de relaxation, juste comme ça. Ou alors... pareil, rêve dits lucides. Et j'ai vu, on m'a montré... les races, différentes races, espèces, ils passaient devant moi. Tout comme on m'avait montré quelques temps avant les maîtres ascensionnés. Donc moi, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne me posais pas la question si la vie existait ailleurs. J'avais bien assez à faire avec les anges, les archanges, et les maîtres ascensionnés. Et on m'avait montré, oui, les maîtres ascensionnés ont défilé un par un devant moi les visages. On m'a montré tout ça, je pense, pour montrer qu'ils travaillaient avec moi. Et j'ai entendu après en claire audience des noms, dont un que j'ai dû rechercher, mais je ne savais pas qui c'était. Alors pareil, je vais passer sur ça parce qu'on ne va plus en finir, je vais m'éparpiller. Mais de la même façon qu'on m'avait montré ça, si vous voulez, là, plusieurs espèces sont passées devant moi. Voilà. Il y avait de drôles de... Alors évidemment, j'ai fait des recherches, il y en a certains que j'ai reconnus. Donc il y avait par exemple... Alors il y avait évidemment le premier que j'ai vu, c'est avec les grands, vous voyez, les grands orbites, là, les grands yeux. Pas gris, ça m'a pas montré les gris effrayants, là. Voilà, avec ces yeux ruminants. Après il y a eu, je me souviens, c'est ce qui m'avait marqué, il y en a eu plein. Hein, mais ce qui m'avait marqué, je l'ai noté, j'ai pas retrouvé. Ici, c'était comme un relief ici, vous voyez, au niveau de l'ossature du crâne, là, qui faisait comme des arêtes, je ne sais pas comment vous dire. Et puis, il y avait une autre qui est passée. On voyait, c'est comme si c'était diaphane ici, le crâne, comme si on voyait ce qui pouvait ressembler à un cerveau, mais je ne suis pas sûre, voilà. Enfin, plein comme ça, je m'en souviens plus, je l'ai détaillé, mais vous voyez, des carnets comme ça, j'en ai plein. J'ai noté les années dessus, mais bon, j'ai commencé à chercher, mais j'ai renoncé parce que ça me prenait toute mon énergie. Donc j'ai dit, tu vas être guidé, tu feras comme ça viendra. Donc on m'a montré ça, et une autre fois, on m'a encore montré ça, et il y avait donc pareil, les visages qui montraient, qui passaient, différentes races, et puis j'ai vu comme une armée toute bleue. Il y avait beaucoup d'êtres bleus, oui, et une armée toute... Je pense que c'était une armée, là c'était sur la droite, les visages étaient là. Et la première fois, ce qui m'a choqué, c'est que quand on m'a montré ces visages, en tout dernier, là, en gros plan, il y a eu le visage, et j'ai entendu en même temps le nom reptilien. Et ça m'a... On aurait dit que ça réveillait quelque chose en moi. Je pense que cet appel dans la nuit, c'était... C'était un appel au secours en fait, parce que dans les planètes, nous ce qu'on vit maintenant, il y a des millions et des millions, des éons, on dit, des millions et des millions d'années, ils ont vécu des guerres dans l'espace, et oui, ces reptiliens, bah, c'est l'ennemi number one, on va dire, hein. Ils ne veulent pas notre bien. Et les gouvernements sont parfaitement au courant, et quand j'ai entendu ce nom reptilien, que j'ai vu ce gros faciès bah, ça m'a vraiment, voilà, ça a coupé tout, parce que ça réveillait quelque chose en moi, ça c'est clair. Et j'ai bien senti que c'était pas gentil du tout, ça. Voilà. Donc, les gouvernements sont parfaitement au courant. Tout comme Hitler, à l'époque, était parfaitement au courant, avait pactisé avec ses gouvernements.
La zone 51 maintenant, c'est rien à comparer. Il n'y a plus rien, enfin, voilà, parce que tout le monde le sait. Mais il y a eu vraiment, tous les gouvernements savent. Et malheureusement, les gouvernements qui nous manipulent et qui veulent amener l'humanité à cet état de déchéance et à réduire l'humanité et à garder que ceux qui peuvent les servir et à se nourrir de leurs émotions, ceux-là, ce sont les reptiliens, les gris, grands, petits gris qui ne sont que des serviteurs, tout ça. Oui, il y a eu des expériences sur les humains, il y a eu des choses comme ça, un petit peu comme les humains en fait finalement avec des races qui pensaient inférieures, comme les animaux par exemple, vous voyez, des expériences génétiques ou autres, ou des choses comme ça. Voilà. Mais au final, ce qu'ils convoitent, ben, c'est notre planète et faire de l'humanité, comme je vous le disais, des esclaves. Et puis, on est trop nombreux maintenant. Et cette élite qui est au-dessus, qui est humaine, n'est pas forcément que humaine. Ou tire profit de ça et c'est par eux que ça passe. Vous voyez, il y a plusieurs échelons comme ça. Et c'est vraiment comme une pyramide. Et nous, nous sommes tout en bas, les tout petits, à être englués dans cette matrice avec ces systèmes-là dont on dépend. On est tous fichés, codés, tout ça. Ne serait-ce que la sécu, tous ces trucs-là, carte d'identité, puis on est tous comme ça. Ils veulent faire encore plus que ça. Et avec ces picouses-là, vous voyez, qui vont avoir des nanoparticules et qui vont... c'est prévu pour baisser considérablement les défenses immunitaires et pouvoir maintenir les gens sous leur emprise. Mais ça n'arrivera pas. Je vous rassure, vraiment, ça n'arrivera pas. C'est pour ça que je pense qu'ils m'ont donné l'impulsion maintenant de faire cette vidéo, parce que de toute façon, les choses vont être sûres. Donc, il vaut mieux que quelques-uns en parlent. De toute façon, maintenant, je vois que sur le net, beaucoup parlent des êtres galactiques, tout ça. Alors, j'essaie de regarder mes notes pour pas trop me perdre dans les détails. Oui, voilà, j'avais noté une vision que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. J'en ai parlé avec les textes quand je fais les vidéos mensuelles. On m'a montré des personnes, des VIP, je ne saurais pas dire qui c'était. Alors, désolé pour ceux qui sont au courant de cette vision-là que j'avais expliquée. Ils s'apprêtaient à s'enfuir. Notamment, je voyais en gros plan une maman avec des enfants. Il y en avait d'autres derrière qui s'apprêtaient à s'enfuir dans la précipitation. Parce que oui, beaucoup sont trempés jusque-là, hein, dans ces trafics d'enfants, dans cette pédocriminalité sataniste, etc. On ne peut pas, nous, en tant qu'humains, avec un cœur, une âme, tout ça, accepter chez ces choses-là. La première chose, c'est le refus. Non, c'est pas possible. Oui, mais quand c'est pas des humains qui sont derrière. Et on m'a montré le visage de l'enfant, justement, pas la maman, paradoxalement, mais je pense que c'est symbolique aussi, le visage de l'enfant. On voyait, c'était comme si la moitié voyait du visage, on voyait à travers la peau d'un reptilien. Donc, est-ce que ça voulait dire qu'il y avait parmi ceux-là des mutants? Est-ce que ça voulait dire que... oui, ils peuvent prendre l'apparence humaine. Alors là, vous allez dire, elle a fumé la moquette, non? Science-fiction. Mais non, vous allez apprendre bien plus que ça. Seulement, ils vont y aller en douceur, mais malgré tout, ça va faire un grand choc. Et il y a des personnes qui vont... je pense qu'ils vont succomber, mais encore une fois, c'est des choix d'âme, mais qui vont tomber vraiment de haut. Donc, autant en parler. Moi, ce que je vous parle, c'est pas des inventions. J'ai vraiment pas intérêt à parler de ça, parce que c'est vraiment, ça peut être gênant, parce qu'on peut me prendre pour une folle, une illuminée. Et je vous dis, si 3 ans en arrière, on m'avait dit ça, j'aurais dit, oh, wow. Oui, ok, les anges, oui, créateurs de l'humanité, source divine, etc. Mais c'est bon. Puis, je veux pas le savoir, ça m'intéresse pas. Il y a assez à faire avec la Terre. Ben, malheureusement, on est impliqué et on va bientôt le savoir. Et tout ce qui se passe maintenant, ça nous amène à un conditionnement, à une... vous le voyez bien, une manipulation mondiale, à une dictature mondiale. On nous amène quelque part, là, comme un troupeau. Et malheureusement, à cause de ceux qui tardent à s'éveiller, ben, ça fait ça. Mais vous inquiétez pas, c'est en bonne voie, comme on me l'a fait dire dans les canalisations, à d'autres aussi, et dans les tirages, etc. Donc, ces choses vont être révélées de toute façon. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que ces êtres-là qui sont au-dessus, il ne faut pas les haïr. Et surtout pas avoir la peur, ils ne peuvent rien faire sur nous. Eux ont peur énormément de nous, de cette faculté d'amour que nous avons. Des capacités que nous avons dont nous ne sommes pas conscients, que vous avez tous. Vous voyez? Mais on est englué dans cette matrice,
dans plusieurs matrices d'ailleurs, c'est comme un peu, enfin voilà, ça aussi il faudrait. Donc il y a tout ça, on n'est pas conscient de tout ça, mais on a des sentiments surtout et des émotions, et ils se nourrissent de nos émotions négatives. Donc si on est à détester notre président, ou si on est à avoir de la colère et tout, ils adorent ça, ils se nourrissent de ça. Donc surtout attention à rester en vibration élevée. Ça me fait penser, oui, j'ai reçu des dessins aussi, parce que ça m'arrive de faire de l'écriture automatique. Alors attention, le petit bémol, habituellement je reçois par écriture, les messages canalisés, c'est autre chose, ça vient tout seul, mais je suis consciente de ce que je ne me rappelle pas après, mais je suis consciente. Écriture automatique comme un bémol, grande protection, et surtout ne pas le faire quand on n'est pas bien, et toutes sortes d'entités peuvent se glisser. Moi je le fais que quand je suis en vibration élevée, et rarement, c'est pour ça que je suis venue sur Terre. Mais quand j'ai eu connaissance de ça, j'ai fait des recherches, et puis j'ai demandé, je redemandé des messages, et j'ai eu plein de messages, beaucoup des Arcturiens, et j'ai eu confirmation il n'y a pas longtemps. J'ai eu des vaisseaux avec des cristaux, je ne savais pas, j'ai appris après par le net qu'ils avaient des cristaux, ils pouvaient se propulser, je voyais ça moi, des codes aussi. Ah oui, il y a eu une nuit où on m'a téléchargé, c'était comme si à l'époque je disais, j'avais l'impression qu'on mettait des disquettes, comme des disquettes dans la tête, j'avais pas les mots pour le dire, donc je pense que c'était des codes, je voyais ça c'était impressionnant. Et puis au niveau des manifestations physiques aussi, là c'était noté là, des pressions, alors j'ai reconnu les Arcturiens, puis après le côté bleu, ce visage oblong j'ai reconnu, donc là, appuyé là fermement pendant la nuit sur la tête, là, et puis ça faisait un triangle, je sais pas vous le faire là maintenant, ils ont vu comme ça, et c'est un signe que eux font, voilà, j'ai ressenti vraiment, je ressentais un moment troisième, alors coronal, un appui, comme si j'avais un cercle, une couronne sur la tête, c'est pas pour vous dire, mais bon, c'était ça, et même si je bougeais la tête, je sentais ça, vous voyez, c'était impressionnant, et la pression ferme et douce en même temps sur les tempes, et ensuite qui a pris tous les orbites, vous voyez, et là le troisième œil et tous les orbites, et puis cette sorte de triangle à plusieurs reprises qu'on m'a fait ressentir. Il y a d'autres choses physiques comme ça que j'ai retrouvées tout à l'heure, mais voilà, donc ça c'est une nuit aussi, j'ai senti, j'étais réveillée, hein, comme si on me tirait la peau. Vous voyez, j'ai pas eu de lifting le lendemain pour autant. Hein. Mais ça me faisait, vous savez, quand on se fait les femmes, j'allais dire les nanas, vous le savez, quand on se fait un masque là, à l'argile ou quelque chose qui lift, vous savez, ça tire, ben, je sentais ça, voilà. Et d'autres sensations comme ça, physiques, qui étaient bien réelles, parce que je regardais ça, moi, et c'était pas malveillant, c'était... je sais pas ce qu'on veut, voilà, appui temple orbite, je l'ai marqué, corona, troisième œil, et ce triangle là, voilà. Donc, ouais, ça me revient pas tout comme ça maintenant, hein, c'est pas évident, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que oui, veillez à rester dans l'amour, dans la bienveillance. Nous sommes humains. Nous avons ces frères galactiques de lumière qui sont extrêmement lumineux. Si vous vous renseignez sur les Arcturiens, par exemple, il y a les Pléiadiens, il y a les Arcturiens, il y a les Aviens bleus, comme je vous disais, comme les oiseaux, il y a des êtres... Comme on a montré en Égypte avec les chats, les félins, félinoïdes. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'il y a encore? Ils sont extrêmement élevés spirituellement parlant. Ils vibrent très haut. Ils sont dans des dimensions bien au-delà. Ça va de la 7 à la 10e dimension, hein, si j'ai bien compris. Si je me souviens bien de tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai appris, etc. Donc... ils sont très évolués au niveau technologie. C'est d'ailleurs pour ça que tout d'un coup, nous, les gouvernements pactisés, les gouvernements possèdent des technologies dont nous n'avons pas connaissance, dont les fameux medbeds qui ont été cachés au peuple, dont on appelle ça des medbeds parce que c'est pardon, des lits médicaux, mais pas comme les lits là maintenant où on est qui sont des lits de souffrance. Non, ça va être de la régénération cellulaire, des soins. On est capable de guérir entièrement. Cette technologie nous vient de nos frères galactiques,
les gouvernements sont au courant de ça. C'est pas pour rien que tout d'un coup on a eu des smartphones. Moi j'ai vécu quelques années en arrière, un téléphone était juste un téléphone. Là je suis en train de filmer, en même temps je peux écouter de la musique, en même temps je peux, enfin voilà, on peut faire de tout. On peut parler avec des kilomètres de distance de l'autre côté de la Terre. Enfin je ne vais pas vous apprendre les fonctions maintenant des smartphones ou autres. Tout est allé très vite d'un coup, parce que ça ne venait pas de nous. Voilà, donc les LED aussi quand ils sont apparus, voilà. Renseignez-vous auprès de Angie Vaudan, j'ai beaucoup appris par elle, parce qu'elle elle fait des voyages astro, elle a ramené beaucoup de choses, le livre Alliance notamment, et les cartes d'ailleurs sont issues de ce livre Alliance. Hein. Alors retenez bien ça, ce qu'il faut retenir, on reparlera de tout ça, parce que j'ai l'impression là d'un grand panier au fourre-tout, j'ai mis plein de choses, c'est difficile pour moi de, vous voyez, de résumer 10 années comme ça. Mais retenez, si vous avez des questions, peut-être si je me sens le courage de faire un live, de répondre à tout ça, avec mes moyens à moi, comme je vous disais tout à l'heure. Retenez qu'ils sont là, ils veillent, il y a un haut conseil galactique, oui, Star Wars, tous ces films, c'est pas pour rien, voilà, il y a vraiment un haut conseil galactique, ils sont très élevés au niveau de l'évolution, ils sont plus dans la dualité, ils sont dans l'amour, ils communiquent par télépathie, et pour téléportation, tout ça on est capable de l'avoir, et c'est ce qui fait très peur à ces races reptiliennes, ou gris, etc. tout ça, parce qu'ils savent qu'on a toutes ces facultés en nous, tout ça nous l'avons à l'intérieur de nous, mais tout nous a été retiré, l'ADN a été modifié, là on est en train de... On nous envoie de ces ondes d'énergie, c'est pour ça qu'on est si mal parfois, parce que ça travaille au niveau cellulaire, au niveau ADN, oui voilà. On est en train de nous préparer pour ce passage. Encore faut-il vouloir, il y a des personnes qui vont rien ressentir, mais parce qu'elles ne sont pas ouvertes à ça, elles ne sont réceptives et pas sensibles à ça. Donc elles ne vont pas forcément ressentir ça. Mais c'est ça le passage après en 5D, transition par la 4D. 3D, c'est juste rester aux choses là, matérielles. Juste finalement manger les distractions, les biens matériels, etc. C'est vraiment terre à terre. Et la souffrance qui va avec. Et l'esclavage qui va avec. On est appelé à autre chose et c'est ce qui va arriver. La nouvelle terre, ça va être ça. Et nous tous qui évoluons, allons vers ça. Et ces êtres des étoiles, nos frères des étoiles, merci à eux, nos frères galactiques sont là pour nous aider. Ils ne peuvent pas outrepasser le libre arbitre, ils ne peuvent pas intervenir. Non, pourquoi ils ne se montrent pas? Oui, la question. Pourquoi ils ne se montrent pas? Mais mon Dieu, mais s'ils se montraient maintenant, mais vous vous rendez compte? Alors, il peut y avoir des fakes. Hein. Les gouvernements ont même prévu ça. Hein. Il peut y avoir de faux, il y a eu déjà, je crois que c'est au Canada, hein. Attention, tous les vaisseaux ne sont pas, les vaisseaux de lumière, il n'y a pas des boulons et des trucs comme ça, hein. C'est lumineux, on m'a montré l'énergie avec les cristaux, voilà, cristaux. Énergie pour le vaisseau, je ne savais même pas, hein. J'ai eu confirmation après sur internet, hein. Je voudrais bien vous montrer quelques dessins, mais alors attendez, cristaux, voilà, là, vous voyez différentes formes de vaisseaux. Je ne savais pas, moi, quand ma main, vous voyez, vous avez la main qui fait ça, qui continue, ne vous amusez pas à faire n'importe quoi, n'importe comment, hein. Je vous dis, il faut être en vibration assez élevée. La main continue, et allait sortir de la feuille. Je ne sais pas que c'était cette grande ligne qu'on me faisait dessiner. Et en fait, et ça revient. Et c'était un vaisseau. Donc oui, ça fait rudimentaire comme un vaisseau. Un dessin d'enfant parce que ça passe par ma main et moi c'est pas quelque chose que je fais couramment ça, hein. Je suis pas, il y a des personnes qui pratiquent vraiment ça. Là regardez, arcturien, c'est carrément écrit frère des étoiles, et là on me montre un personnage, vous voyez, je pense un être assez élevé. Comment vous montrer, là je pense que ce sont des arcturiens, ça revient, on me parle des crop circles aussi. Là, il y a des codes, je pense, mais je ne sais pas si c'est pour me montrer que les codes existaient ou si c'est de réels codes, je ne sais pas. Moi, c'est pas dans mes capacités, ou tout au moins pas consciemment, de parler ce langage lumière ou d'avoir ces codes-là. J'essaye, alors attendez, parce qu'on voit des dessins avec différentes vises. Oui, voilà, champ d'énergie tout autour, on m'a fait marquer.
et différents visages là, vous voyez, c'est rudimentaire, là on voit bien les yeux, enfin vous voyez la reliée, là ça serait plutôt comme les aviens bleus, enfin voilà, c'est mal, j'en ai d'autres qui sont plus, c'est pas le but que je vous montre tout ça maintenant, peut-être une autre fois. Le vaisseau avec les cristaux, c'était étonnant parce que ça faisait vraiment, ouais, je le trouve pas, bon c'est pas grave, c'est pas l'important ça. Donc, ce que je vais vous faire passer comme message, c'est ça. Nous vivons une époque extraordinaire, exceptionnelle. Ils sont là à nos côtés, tout comme les armées angéliques. Veillez à rester dans des vibrations hautes. Quand vous avez des émotions, c'est normal chez choses. Je ne sais pas si c'est de parler de tout ça. Quand vous avez des émotions, voilà, quand je parle des émotions, c'est trop ça. Moins positive, on va dire. C'est normal d'être traversé par la colère ou par la peur ou par le stress, des choses comme ça. Mais attention, vite à demander de l'aide ou à se recentrer, visualiser la lumière par tous les chakras, s'ancrer bien dans la terre avec les racines. Bulle de protection autour, c'est important, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Bulle de protection de lumière, énergie bleue, on m'avait montré. Bon, il y a l'énergie christique, évidemment, le Christ, vous croyez qu'il vient d'où? Sananda, il s'appelle. Yeshua en hébreu avant et Sananda. Hein, voilà. Donc, on va pas, vous allez être perdu si je donne trop de choses. Mais oui, on m'avait donné dans une nuit, j'avais de l'énergie bleue. Je voyais ça dans les mains. Et quand je me suis levée, j'ai voulu filmer, moi, dans mon petit appart où j'étais avant. Je pensais voir des orbes. C'était pas des orbes cette fois-ci que j'ai vu. C'était plein de pointillements bleus. Bleu électrique, vous voyez, bleu. J'en revenais pas. Parce que je le voyais pas à l'œil nu, mais ça ressortait avec le numérique. Comme les orbes qui ressortent avec le numérique. Malheureusement, j'ai plus, je sais pas où est cette vidéo, dans un ancien smartphone, certainement. Donc cette énergie bleue, on m'avait donné cette énergie bleue. Voyez. Alors quelquefois je la visualise en plus avec la bulle bouclier de lumière autour de moi. L'énergie christique aussi qui est dorée, comme imaginez la poussière dorée. Écoutez, ceux qui ne sont pas ouverts à ça, passez votre chemin. Hein, voilà, là ici on est entre personnes qui ont l'esprit ouvert. Moi je ne fais que vous dire ce que j'ai vécu. J'ai pris beaucoup sur moi pour pouvoir faire cette vidéo. Je leur ai demandé vraiment de la force. Donc pour résumer tout ça, restez autant que faire se peut centré dans des vibrations positives. Pensez que les vibrations négatives comme la colère, la révolte, c'est normal parce qu'on a un sentiment de justice en nous et on veut que tout ça s'arrête. Mais veillons à ne pas rester dans ces vibrations-là. Faites des choses qui vous font du bien parce que eux se nourrissent de ça. Vous voyez? Donc c'est pas bon quand on s'agresse les uns des autres ou quand on se... Alors ça peut, on est dans notre dualité, dans notre humanité, ça peut être, mais ça ne doit pas rester un état permanent. Voilà. L'état permanent, globalement, il faut veiller à se maintenir dans un état d'esprit positif, optimiste. Voilà, soyez optimiste, ça arrive, cette nouvelle terre arrive, ces êtres sont là. Les événements, enfin, comme on le disait depuis si longtemps, ça fait plus d'1 an qu'on parle de ces choses-là, et notamment nos chers soldats digitaux, nos chers lanceurs d'alerte, nos chers vrais médias qui parlaient de toutes ces choses, nous qui recevons des messages et tout, et là, ça y est, les choses sont en train de se passer comme on l'avait dit. On ne croyait pas quand on parlait d'un pass nazitaire qui allait